Chère Amanda, je sais que tu vas être surprise d'avoir de mes nouvelles, mais il faut que je te dise ce qui m'est arrivé. Ça fait maintenant 2 ans que je me suis engagé dans la police à Albany. C'est un travail difficile, mais j'ai la chance d'être entouré de gens exceptionnels. Être policier m'oblige à être confronté aux mauvaises actions des autres. J'ai pu voir à quel point les choix d'une personne égoïste peuvent faire souffrir des innocents. Récemment, j'ai vécu une expérience magnifique et j'ai trouvé des réponses à mes questions grâce à Dieu et à Jésus-Christ. J'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais j'ai enfin trouvé un sens à ma vie. Je sais qui je suis et je suis prêt à assumer mes responsabilités en tant qu'homme. Pendant des années, j'ai refusé d'admettre que j'avais une fille. Je n'ai jamais cherché à m'occuper d'elle. Aujourd'hui, j'ai compris qu'être père est un cadeau de Dieu. Je sais que j'étais dur et injuste et je demande à Dieu de bien vouloir me pardonner pour ce que je vous ai fait à toi et à Olivia. Je t'écris cette lettre pour te dire que j'ai décidé d'arrêter de fuir. Si tu es d'accord, j'aimerais te rencontrer et essayer de réparer ce que j'ai détruit. Quand tu le décideras, et avec ta permission, j'espère que j'aurai la chance de rencontrer Olivia pour qu'elle sache qu'elle a un père qui pense à elle. Je n'ai aucune arrière-pensée. Je demande seulement qu'Olivia puisse compter sur son père si un jour elle le désire. J'attends ta réponse. En attendant, je vais prier pour vous deux. Pour te prouver que mes intentions sont pures, je joins à ce courrier une petite participation symbolique. De tout mon cœur, La repentance. Le Seigneur Jésus-Christ, dès le début de son ministère, a commencé à inviter les hommes à se repentir et à croire à la bonne nouvelle. Le mot repentance, du grec métanoïa, veut dire changement de mentalité, d'intention. La repentance est également la profonde tristesse qu'on éprouve devant la révélation de ses péchés, le sentiment de tristesse d'avoir offensé Dieu. La repentance est un pas qui a besoin d'être franchi, qui a besoin d'être expérimenté. Car si vous ne vous sentez pas pécheur, comment pourrez-vous avoir besoin d'un sauveur? Comment quelqu'un ira-t-il voir un médecin s'il n'en ressent pas le besoin? La repentance est un premier pas, est un pas nécessaire et déterminant pour celui qui a besoin d'un sauveur. La repentance est une attitude profonde et intérieure de l'âme qui vient d'entendre la parole de Dieu. Car il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous amener à prendre conscience de la fausseté de nos pas, de l'hypocrisie de notre vie, des erreurs que nous avons commises, et nous amener à les regretter et à avoir le désir profond intérieur d'une chose complètement transformée. La repentance, lorsqu'elle est produite par le Seigneur, non seulement conduit à un désir profond de regret, mais elle amène l'homme, ayant été ainsi visité par la parole de Dieu, à désirer que le Seigneur le transforme, que le Seigneur renouvelle ses mentalités et que le Seigneur lui donne de poser de nouveaux pas. La repentance profonde, lorsqu'elle est produite par le Saint-Esprit, elle nous conduit également, en fonction des fautes commises, en fonction de nos erreurs et en fonction des capacités que Dieu nous donne, de réparer celles qui peuvent l'être, de demander pardon à ceux que nous avons offensés, de nous réconcilier avec les personnes de qui nous sommes détournés. Dieu veut d'abord transformer nos cœurs. Il veut transformer nos vies. Il veut transformer nos mentalités. La rencontre de l'humain et du divin ne peut se faire sans que la première nature, la nature humaine, qui est la plus faible, qui est la plus basse, ne soit influencée, touchée, transformée par la nature divine. Dieu veut nous transformer, mais avec notre volonté, avec un cœur qui veut véritablement se laisser transformer. La Bible déclare, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Une expérience véritable du royaume de Dieu ne peut se faire sans une profonde repentance. L'homme intérieur de nos actes passés, de nos pensées, de nos pas qui nous ont amenés à nous détourner du Seigneur. Il arrive par moments qu'un chrétien, bien averti des choses du Seigneur, s'écarte de la voie de Dieu, en marchant d'une manière charnelle. Et le Seigneur viendra à sa rencontre, en l'interpellant, en produisant en lui le désir de revenir à son premier amour. Notre Dieu, notre Père, veut
vous rencontrer. Dieu veut entrer dans votre vie. Dieu veut vous sauver. Il faut d'abord que vous acceptiez ce que la Bible dit de vous, que vous êtes un pécheur, que vous êtes une pécheresse. Quelle que soit la nature de votre faute, Dieu veut vous pardonner. Il n'y a pas de faute grande, profonde, qui ne peut être pardonnée et oubliée par le Seigneur. Car la Bible dit que le sang de Jésus-Christ, son sacrifice, est parfait pour nous purifier et pour nous laver de toute iniquité. Pourvu qu'avec un cœur sincère, vous vous tournez vers le Seigneur. Le Seigneur veut commencer d'abord par purifier votre conscience. Cette conscience qui vous accuse de votre vie passée, des pensées de vos cœurs, des actes, des actions que vous avez posées dans le secret total et dont vous avez conscience et qui vous accablent et qui vous accusent jour et nuit sans relâche. Dieu peut les effacer. Dieu peut les purifier au travers de sa parole, pourvu que vous croyez et que vous acceptez que Jésus est mort à la croix pour vous. L'œuvre de Jésus-Christ est pour toute personne qui se reconnaît en lui et qui s'abandonne en son œuvre sur la croix. Toute personne qui invoque le nom du Seigneur et lui demande avec sincérité de lui pardonner, de lui purifier, le Seigneur, par sa puissance, par sa miséricorde, lave votre conscience et vous donne son pardon. Il déclare: je ne me souviendrai plus de tes péchés, je ne me souviendrai plus de tes iniquités. Alors si Dieu ne vous juge pas, si Dieu ne vous condamne pas, aucun tribunal sur la terre ne peut véritablement le faire. Bien-aimé, le Seigneur veut te visiter. Tu es peut-être aussi un chrétien. Et depuis plusieurs années, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours, tu t'es enlisé dans un chemin dont toi-même tu sais être tortueux. Le Seigneur veut que tu t'en détournes. Il veut que tu te répandes de cette voie. Lui-même, par son esprit, te rendra capable de te détacher du filet de l'oiseleur qui s'est emparé de toi. De nombreuses personnes veulent marcher avec Dieu juste parce qu'elles ont entendu parler de bénédiction, de prospérité, de mariage, d'enfantement. Mais Dieu, ce qu'il veut d'abord, c'est transformer nos cœurs. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Jésus nous déclare: répentez-vous et croyez à cette bonne nouvelle. Que Dieu apaise votre cœur, qu'il apaise votre âme, et que le désir d'une repentance sincère, honnête devant Dieu, soit produit par la parole de Dieu. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par sa parole, esprit et vie, vous donne de marcher en nouveauté de vie, avec une intelligence totalement renouvelée, une conscience purifiée des mauvaises œuvres. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.